Dire non, c'est se choisir. Dans notre société, dans notre monde, nous participons à de multiples activités, nous sommes sollicités, nous avons à faire face, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde familial. Dans ces situations, il existe un mot magique, un mot nécessaire. Il devient vital de savoir dire non. Non, non, non. Lorsque vous dites oui aux autres, faites en sorte de ne pas dire non à vous-même. Cette phrase du grand écrivain Paulo Coelho, auteur de L'Alchimiste, montre le risque qu'il y a à ne pas savoir dire non. Pourquoi est-il si vital de savoir dire non ? La première raison évidente dans notre monde d'aujourd'hui, c'est que si vous ne dites pas non, vous allez être embolisé et totalement inefficace parce que votre activité sera dispersée. J'appelle ce syndrome la coquille de noix dans un torrent. En réalité, je passe mon temps d'une activité à l'autre, j'essaie de surnager dans mon activité et puis d'éviter au maximum les grosses difficultés et les gros rochers. La deuxième raison, c'est que si vous ne dites pas non à un certain nombre d'activités, voire si vous ne choisissez pas toutes les choses que vous n'allez pas faire en disant non, tout simplement, vous êtes un bon candidat ou une bonne candidate au burn-out. Et puis la troisième raison, peut-être encore plus importante, c'est que lorsque je ne dis pas non aux multiples sollicitations, lorsque j'essaie de faire plaisir à tout le monde, de réaliser tout ce qu'il y a à réaliser, j'ai tellement d'activités, c'est tellement difficile que très rapidement, je vais perdre le plaisir que j'ai à mon activité. Alors s'il est aussi vital de dire non, comment expliquer que ce soit aussi difficile ? Il est très difficile de dire non pour de multiples raisons et chacun d'entre nous, nous pouvons avoir des raisons différentes. Mais il y en a quelques-unes d'importantes. La première, c'est l'éducation. Nous avons appris, nous avons été éduqués à dire oui. Il y a également, parmi les raisons qui nous empêchent et qui nous rendent difficile de dire non, des peurs, la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, des croyances, l'idée que lorsque je dis non à quelqu'un, il va m'en vouloir ou il m'aimera moins. Et puis il y a une raison plus fondamentale, plus profonde, et c'est peut-être la plus difficile. En réalité, dire non, c'est se choisir. Dire non, ça veut dire c'est prendre ma place. C'est choisir ce qui est bon pour moi et accepter de rejeter ce qui n'est pas bon pour moi. Et ça passe par une très bonne estime de soi. En fait, la capacité à dire non, la compétence à dire non, est un élément de l'estime de soi. Et c'est pour ça que c'est si difficile. Mais du coup, c'est aussi pour ça que c'est important d'apprendre à dire non, parce que c'est une manière de prendre davantage sa place. Vous devez vous demander alors, puisque c'est vital, et puisque ça touche vraiment à ma manière de prendre ma place dans le monde, alors comment je peux faire ? Il y a de multiples manières d'apprendre à dire non. Mais tout d'abord, vous avez besoin d'avoir la posture qui convient. C'est-à-dire d'utiliser ce mantra, dire non, c'est se choisir. À partir du moment où vous répétez en boucle ça, vous allez avoir déjà une autre relation au fait de dire non aux demandes et aux sollicitations. La deuxième chose, c'est que comme dire non c'est difficile, en tout cas dans un certain nombre de situations, alors vous avez besoin de passer contrat avec vous-même. C'est-à-dire d'être clair sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et d'avoir en tête que c'est parce que vous allez dire non à ce que vous ne voulez pas que ce que vous voulez pourra prendre sa place. Lorsque vous avez cette bonne posture, évidemment, vous allez être sollicité, vous allez recevoir des demandes à des moments que vous n'attendez pas, pour lesquels vous ne vous êtes pas préparé. Et donc là, il existe une première technique qui va vous rendre beaucoup de services et qui consiste à différer. Ça veut dire que lorsque vous êtes sollicité, ayez une espèce de réflexe, ne répondez pas tout de suite. Prétextez que vous avez besoin de vérifier votre agenda, que vous avez besoin de réfléchir. Trouvez n'importe quel prétexte pour gagner du temps. Pendant ce moment que vous allez gagner, vous allez pouvoir d'abord checker, j'ai envie de dire oui ou j'ai envie de dire non. Et si j'ai envie de dire non, du coup, j'ai le temps de me préparer à dire non, à trouver une bonne raison, ou à négocier, ou à trouver d'autres techniques. Mais première chose, différer. Lorsque vous avez fait ça, après, il existe de multiples techniques. Je vais vous en donner juste quelques-unes. La première, c'est d'abord le disque rayé. Vous dites non, mais peut-être que la personne revient à la charge, votre supérieur hiérarchique a envie que vous passiez à l'action, etc. Et là, vous allez utiliser la technique du disque rayé, je dis non, tranquillement. Il revient à la charge et je redis non, et ça va finir par trouver sa place. Vous avez une deuxième technique
qui consiste à négocier. Eh bien, au fond, vous êtes sollicité sur un sujet, profondément vous n'avez pas envie, vous pouvez négocier un délai, vous pouvez proposer de n'en faire qu'une partie, vous pouvez proposer de le faire avec une autre personne. Il y a de multiples manières de trouver des éléments de négociation qui vont faire baisser la pression. Ensuite, je vous propose une dernière technique, mais qui est, elle, pour les non difficiles. Quelquefois, vous êtes sollicité, vous avez une demande, par exemple une demande professionnelle, ou imaginons qu'on vous demande de changer de service ou qu'on vous propose une nouvelle mission. C'est plutôt valorisant, mais au fond, vous avez envie de dire non. Mais il y a un enjeu dans la relation avec votre supérieur hiérarchique ou avec les collègues. Et bien là, vous allez commencer par utiliser la technique de Talleyrand et il propose de dire non en plusieurs fois. En gros, son idée, c'est que c'est plus digeste de recevoir un non en plusieurs fois. Et par exemple, vous allez demander à votre supérieur hiérarchique un délai pour examiner sa proposition. Ensuite, vous allez revenir vers lui et lui faire part des multiples difficultés qu'il y aurait. Ensuite, vous allez peut-être le remercier, de valoriser sa proposition et en lui disant que c'est pas le moment pour vous. Et puis à la fin, vous allez lui dire que définitivement vous avez réfléchi et que vous n'allez pas l'accepter. Comme ça arrive après 2, 3 ou 4 étapes, au moment où il l'entend, d'abord il est un peu préparé parce qu'il a vu les différentes étapes et c'est beaucoup plus digeste pour lui et vous avez beaucoup moins de risque de créer de la tension sur le non que vous avez prononcé. Voilà, j'espère que vous mesurez à quel point ce mot est un mot magique, protecteur, indispensable pour vous choisir. J'espère que vous avez mesuré à quel point ce mot « non » est un mot indispensable pour vous, essentiel pour vous choisir, trouver votre place. N'hésitez pas à aller sur la chaîne sur les mots de la résilience pour voir d'autres mots de la résilience et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres thématiques concernant la résilience et la réussite personnelle.